Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Aimé Beleke, du ministère chrétien d'enseignement et de délivrance, École de Tyrannis. Nous sommes toujours dans le cadre de nos enseignements sur les explications et interprétations des rêves. Aujourd'hui, nous aurons notre troisième leçon qui sera basée sur la place des symboles dans les rêves ou dans les songes. Nous avons eu la première leçon qui était basée sur la définition, la formation, la différence entre songe et rêve et les sources des rêves. Et la deuxième leçon, nous l'avons fait sur les fonctions et le but des rêves. Aujourd'hui, ça sera notre troisième leçon qui sera focalisée essentiellement sur la place des symboles dans les rêves ou songes. Je vous invite à prier. Nous allons prier. Père, nous te recommandons ce moment au nom de Jésus. Laisse que le Saint-Esprit nous conduise en tout et pour tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir la Bible. Nous allons lire une portion des Écritures rapidement dans Genèse 37, à partir du verset 5e jusqu'au verset 10e. Je lis dans ma version, la version du Semeur, rapidement, au nom de Jésus. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères, qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit, en effet, écoutez, je vous prie ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Il eut encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. Voici leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Il raconta également ses rêves à son père qui le réprimanda et lui dit, qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi? Bien-aimé, un texte très important. Un texte très riche en enseignement. Un texte qui ressort les symbolismes qui se retrouvent aussi dans les rêves. Dans ce texte, le premier verset que nous avons lu fait référence au premier rêve que Joseph a fait, c'est-à-dire les rêves relatifs aux gerbes. Joseph dit, je vis, ma gerbe était au milieu de vos gerbes, et vos gerbes se prosternèrent devant la mienne. Et il fit encore un second rêve relatif aux astres. Il dit, j'ai vu la lune, les étoiles et 11 étoiles se prosterner devant mon étoile. Et son père a interprété comme les frères l'avaient fait. Peux-tu dire ou veux-tu imaginer que tu vas nous gouverner? Mais en regardant ces deux rêves de Joseph, vous allez remarquer une chose, le langage des symboles. Dieu ressort. Dieu est en train de parler en termes imagés, bien sûr. La première fois ou dans les premiers rêves, Dieu utilise le symbole des gerbes. Par contre, dans les seconds rêves, Dieu utilise les symboles des astres, c'est-à-dire de la lune, des étoiles et du soleil. C'est pour nous dire ceci, que les rêves en soi est un langage symbolique bien-aimé. Que ce soit un rêve venant de Dieu. Le rêve venant de Dieu est un langage symbolique venant de Dieu. Si c'est un rêve satanique, c'est un langage symbolique venant du diable. Le symbole est très important dans les rêves. Surtout ici, je vais parler plus de rêves divins. Pourquoi? Parce que les symboles dans les rêves, Dieu les emploie plus pour voiler la vérité qu'à la révéler. Dieu utilise le symbolisme ou la symbolique dans les rêves pour cacher les messages que pour les dévoiler. Souvenez-vous, Ésaïe 45, verset 15 dit ceci, que l'Éternel est un Dieu qui se cache. Il faut le chercher. Voyez-vous, le monde des rêves, c'est un monde de symboles. Tout ce que nous voyons en rêve est symbolique. Et dans les symboles, il y a la marque de Dieu. Alors, le monde des rêves, c'est comme si vous allez dans une forêt. Et vous allez dans une forêt, la première personne peut aller
Juste, elle s'arrête au début. Elle peut cueillir des légumes. Elle ressort avec les légumes. La deuxième personne entre, va un peu plus loin. Elle ressort avec des écureuils. La troisième personne peut aller un peu loin. Elle peut sortir, elle peut ressortir de cette forêt avec quelques animaux comme la girafe ou la gazelle. Une autre personne, la quatrième personne peut aller encore en profondeur. Elle ressort de cette forêt avec des éléphants. Une autre personne, la même forêt, une autre personne peut entrer en profondeur. Elle sort avec le coltan, les diamants. Donc tout dépend de la profondeur. Ainsi la Bible dit, c'est un Dieu qui se cache. Il faut les chercher en profondeur. Donc le langage des symboles est un langage plus pour voiler la vérité. Alors, du reste, notre vie, notre environnement est parsemé de symboles. Tout ce que nous voyons dans la vie, il n'y a que des symboles. Normalement, si je dois définir l'homme, c'est vrai que nous pouvons dire que l'homme est un être rationnel. Mais moi, si je dois définir l'homme, je dirais l'homme est un être symbolique. Est un être symbolique. Rien qu'en voyant la tête de l'homme pour Dieu, la tête symbolise beaucoup de choses. La tête symbolise les inventions. La tête de l'homme symbolise les créations, que l'homme peut créer plusieurs choses. La tête de l'homme peut symboliser des découvertes. La tête symbolise beaucoup de choses. En créant l'homme avec les bras et les mains, cela symbolise un peu quelque chose pour Dieu. Cela fait allusion aussi au travail, que l'homme peut travailler. L'homme peut faire des grandes choses. Les pieds peuvent symboliser ou peuvent symboliser l'évolution. Donc vous voyez, l'homme en lui est symbolique. Il y a les symboles partout. Alors vous devez comprendre que le langage, les rêves, c'est un langage symbolique. Pour comprendre le message qui est caché dans les rêves, bien aimé, il est important de comprendre la pensée des symboles que Dieu utilise. Je vais expliquer, je serai très explicite. Je vais dire ceci. La compréhension des symboles est prépondérante, est capitale, est importante à la compréhension du message véhiculé dans le rêve. Il y a plusieurs sortes de symboles qui se trouvent dans les rêves. Dans les rêves, vous pouvez trouver les symboles d'objets. Dieu peut parler en termes d'objets. Un objet, je fais allusion à une chaise, je fais allusion à un livre, je fais allusion à un stylo, un véhicule stationné, une armoire, une table, une maison, un immeuble, un terrain, voire même une partie du corps humain. Ça sont des symboles en termes d'objets que Dieu utilise. Je me souviens d'une personne qui a rêvé d'un véhicule qui était stationné. Il y a des gens qui ont rêvé même une partie de leur corps. Tu rêves, soit tu vois une dent en rêve, quelque chose. Donc les rêves, il y a des gens aussi qui font des rêves comme ça, des objets seulement. Tu rêves, on te montre un objet. C'est un des symboles que Dieu utilise dans la Bible, dans les livres, dans les rêves, voulais-je dire. Le deuxième symbole que Dieu utilise souvent dans les rêves, c'est le symbole d'animaux. Dieu utilise beaucoup les symboles d'animal dans les rêves. Les symboles d'animal dans les rêves peut être un lion, un chien, un rat, un chat, un éléphant, une girafe, une gazelle, un serpent, voire même un poisson. Et il faut comprendre que les symboles d'animaux sont différents des symboles d'objets. Donc pour comprendre déjà les messages véhiculés dans les rêves, il faut comprendre la nature et le genre de symboles qui est véhiculé dans les rêves. Il y a un bien-aimé qui a fait un rêve il y a cela plusieurs années en arrière, qui nous a parlé de son rêve. Il était pourchassé par un lion. Un lion était en train de le pourchasser. Il commençait à prendre la fuite. Il commençait à fuir jusqu'à ce qu'il arrive devant la porte de sa maison. Il trouve un autre lion qui était là, assis devant sa porte, calmement. Quand le lion qui le pourchassait a vu
que devant sa porte, il y avait un grand lion qui était assis calmement. Le lion s'est arrêté, c'est lui qui le pourchasse. Le lion qui le pourchassait s'est arrêté et a pris peur. Et il s'est retourné, il est parti. Et le bien-aimé est entré dans la maison avec assurance parce qu'il y avait un autre lion devant sa porte. Donc là, Dieu a utilisé le langage d'animal pour parler de l'attaque du diable et de l'assurance que confère l'œuvre de la croix. L'assurance que Jésus-Christ apporte dans une vie. Donc, vous voyez le langage que Dieu utilise. Je me souviens d'une famille qui a fait un mouvement ici aux États-Unis, d'un État vers un autre État. Et la maman, la nuit, fait un rêve où elle voit les pingouins, des pingouins au niveau des fenêtres en train de chanter. Et quand nous avons été consultés par rapport à ces rêves, le Seigneur nous a ouvert les yeux, nous a donné l'interprétation. Dieu était en train de parler de mode d'adaptation que cette famille avait mouvé et qu'elle devait considérer la nouvelle cité comme la leur, qu'elle devait oublier l'ancien état et qu'ils sont maintenant, maintenant dans une nouvelle cité et qu'elle devait s'adapter. Et vous voyez, Dieu a utilisé le langage des pingouins. Mais le diable aussi utilise, c'est symbolique. C'est symbolique. Et je me souviens d'une sœur qui a rêvé qu'elle était pourchassée par un chat. Et elle est en train de fuir, elle entre dans la maison, le visage du chat se transforme en visage de son grand frère. Quand elle nous a parlé de son rêve, nous lui avons dit que les sorciers aiment souvent se déguiser dans les animaux, et tels que les chats. Et en parlant avec elle, nous lui avons parlé que c'était de la sorcellerie. Et la sœur a reconnu, elle nous a dit, quand ils étaient encore jeunes au village, il paraît que son frère aîné qu'elle a vu dans les rêves, dont le visage du chat s'est transformé en son visage, a été ensorcelé, on lui avait donné la sorcellerie. Elle dit, mais pasteur, j'ai quitté le village il y a longtemps, je suis arrivé ici aux États-Unis, comment je peux faire? J'ai dit, c'est comme ça les choses se font. Donc, il y a les symboles d'animal, que ce soit Dieu, que ce soit le diable, utilise souvent aussi ces langages. N'oubliez pas que le diable ne fait que copier souvent ce que Dieu fait. Donc, le langage d'animal, il y a une métaphore souvent qui est utilisée dans l'interprétation. Parce que les symboles dans les rêves peut être une effigie, peut être une image, peut être une représentation quelconque, mais un message véhiculé. Donc, à part les symboles d'objets, les symboles d'animal ou d'animaux, la troisième sorte de symbole qui est souvent utilisée dans les rêves et par Dieu et par les diables, c'est les symboles d'action. Souvent, les gens font des rêves d'action. Les symboles d'action, je fais allusion, par exemple, quelqu'un rêve, une personne est en train de mettre au monde, de donner naissance. Ça, c'est le symbole d'action. Une personne est en train de nager. Une personne est en train de pleurer. Quelqu'un est en train de rire. Quelqu'un est en train de jouer. Tu peux rêver, tu es en train de préparer. Ou tu rêves, tu es en train de danser. Ça, c'est le symbolisme d'action qui est différent du symbolisme d'animaux et du symbolisme d'objets. Donc, la compréhension de ce symbolisme est prépondérante pour comprendre les messages cachés dans les rêves. Tu ne peux pas prendre le symbolisme d'action et le comprendre comme si c'était le symbolisme ou la symbolique d'objet ou d'animal. Donc, vous comprenez déjà, c'est différent. Il y a comme un bien-aimé qui a fait un rêve, il était en train de prendre la douche, de se laver, et en pleine douche, il n'y avait plus l'eau. L'eau s'est terminée et il n'y avait même plus de savon. Et nous lui avons dit que il y avait un travail de confession, un processus de confession qu'il avait commencé, mais il y a des choses qu'il n'avait pas totalement confessées. Évidemment, tout dépend du contexte, mais pour lui, c'était comme ça. Donc, vous comprenez, comprendre le symbolisme d'action est différent du symbolisme. Évidemment, Dieu peut mélanger, ou le diable peut mélanger. Et dans un rêve, vous pouvez trouver le symbolisme d'action et le symbolisme d'animaux. Ça peut se retrouver. Quelqu'un qui est agressé par un animal. Ça, c'est le symbolisme d'action qui est mélangé avec le symbolisme d'animal. Il y a un bien-aimé, ça fait longtemps, qui a rêvé qu'il était mordu par un serpent. Il vient à l'église comme ça, il parle au bien-aimé qu'il a été mordu en rêve. Et les bien-aimés ont trouvé ça, c'est normal. Oh non, que Dieu te bénisse. Là où les démons doivent être chassés, ils n'ont pas besoin d'amour.
Les bien-aimés ont négligé ça et 3 jours après, cette personne est morte. Donc vous comprenez que c'est très important de comprendre cela. À part les symbolismes d'action, il y a aussi les symbolismes de phénomènes naturels. Dieu et les diables utilisent souvent les symboles des phénomènes naturels. Il peut arriver que Dieu donne un rêve qui a trait à la pluie, ça c'est un phénomène naturel, qui a trait à une forêt qui est incendiée, qui a trait à une rivière qui coule, qui a trait à un tremblement de terre. Dieu peut arriver à donner des rêves comme ça, des phénomènes naturels. Alors, il faut comprendre que la compréhension de ces rêves est différente d'un rêve d'animal ou d'un rêve d'action quelconque. Mais le diable aussi peut donner des rêves comme ça. Le diable aussi peut utiliser les phénomènes naturels. Et ces rêves interviennent. Il y a un bien-aimé qui a fait un rêve, je me souviens, ça fait plusieurs temps, il m'a parlé de son rêve. Il était en train de se promener, il y avait une pluie qui tombait, qui a abattu sur lui. Et nous avons dit à cette personne qu'il y a une bénédiction qui s'approchait. Et quelques temps après, il a évidemment été béni. Donc, vous comprenez que le symbolisme des phénomènes naturels est différent des symbolismes d'action. Donc, les phénomènes naturels, peut-être une rivière coule comme un pasteur qui m'a parlé d'un rêve où ils étaient dans un enclos, ils ont vu de l'eau qui débordait comme s'il y avait un débordement d'eau. C'est comme s'il y avait l'eau qui venait de la rivière d'en haut et qui coulait. Et cette eau a tout emporté. Cette eau a tout emporté. Et quelqu'un dans les rêves lui a dit, vous n'avez pas bien géré tout ce que je vous ai donné pendant des années. Et vous avez perdu ça par votre manque de gestion. Mais là, Dieu a utilisé le symbolisme de l'eau. Il y avait débordement. Vous comprenez? Il y avait débordement d'eau. Dieu utilise le symbolisme comme ça. Mais il peut arriver aussi que non seulement Dieu utilise le symbolisme ou la symbolique d'objets, d'animaux, d'actions ou de phénomènes naturels. Mais Dieu peut utiliser aussi le symbolisme des films, même les diables. Donc, il y a des gens qui font un genre de rêve qui s'apparente au film. Un rêve où dedans il y a des épisodes, où il y a des scènes. Vous allez voir des épisodes différents. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un bien-aimé qui nous a parlé de son rêve, c'est un serviteur de Dieu. Il a été invité dans une église. Dans les rêves, on lui dit par le pasteur qu'il a invité à la fin de prier. Il prend les micros, il commence à prier. Quand il prie, il entend au niveau des baffles, la voix qui sort, ce n'était pas sa voix, c'était la voix d'une femme qui sortait. Et alors qu'il continuait à prier, il priait, et il se rend compte qu'au niveau de sa bouche, les dents commençaient à se casser intérieurement. Il continue à prier. Il priait et il se rend compte à ses côtés avec quelqu'un qui terminait ses paroles mais en maudissant les gens. Il continue à prier et à la fin, il part s'asseoir. La personne qui l'avait accompagné à l'église, il dit à la personne, le frère, le pasteur dit à l'homme de Dieu, dit à cette personne-là, je ne comprends pas. Quand j'ai prié, j'ai entendu que ma voix au niveau des baffles sortait comme la voix d'une femme. Et mes dents dans la bouche s'est cassée. Alors la personne qui était à ses côtés lui dit, oui, moi aussi je me suis rendu compte qu'il y avait une forte onction, mais seulement la voix qui sortait au niveau des baffles, ce n'était pas ta voix. Et les rêves continuent. Vous voyez, c'est comme un film avec plusieurs épisodes. Et il se retrouve, les bien-aimés se retrouvent dans un carrefour, il se rencontre avec des militaires. Il voulait être arrêté, mais l'un des militaires lui dit, j'ai un travail pour toi, tu vas travailler dans un organisme international, mais tu vas commencer comme stagiaire. Et les rêves presque a pris fin. Mais quand nous avons parlé avec ses frères, vous voyez déjà la compréhension de la symbolique. Quand il m'a parlé de son rêve, j'ai compris que ça c'est la symbolique des films. Ce n'est pas la symbolique d'action. Que la compréhension de ses rêves est différente. Il y a une suite logique. Et c'est comme ça que j'ai interprété son rêve. Je lui ai dit que vous avez un problème d'identité, il y a des faiblesses que vous devez arranger malgré la grâce, malgré l'onction que vous avez dans votre ministère. Si vous ne les faites pas, vous allez faire des dégâts dans votre parcours. Voilà pourquoi vous avez vu les dents se casser. Je lui ai parlé de beaucoup de choses. À la fin, je lui ai dit, vous êtes prophète, mais je vous demande de faire profil bas. Apprenez, descendez, commencez à arranger ces choses avant d'aller loin. Si vous n'écoutez pas, quand on vous a dit dans les rêves
qui a un travail pour vous, vous devez commencer comme stagiaire. Il y a des choses que Dieu aimerait que vous puissiez prendre. Mais vous comprenez, pour ces bien-aimés, le Seigneur a utilisé le langage des films. Mais il arrive aussi que le diable utilise ce langage. Donc, le symbolisme qui est utilisé ici est un symbolisme différent, bien-aimé. Vous devez comprendre que la compréhension de la symbolique, du symbolisme, des symboles dans les rêves est prépondérante, est importante pour que vous ne puissiez pas faire de confusion. Parce que les symboles sont là pour plus voiler. Quand je vais parler des rêves divins, je vous parlais des rêves énigmatiques. Je vais expliquer encore ces choses en profondeur. Je vais entrer maintenant en profondeur. Ça, ce sont les rêves, les symboles qui viennent souvent. Mais il y a des symboles aussi, il y a des symboles qui sont un peu différents, qui viennent souvent aussi dans les rêves. Je vais parler de ces symbolismes. Les premiers symbolismes que je vais parler ici, ce sont les symboles qu'on appelle les symboles universels et les symboles généraux. Ce sont les symboles qui viennent souvent, que ce soit dans les rêves sataniques, même dans les rêves divins. Qu'est-ce que j'appelle les symboles universels et qu'est-ce que j'appelle les symboles généraux? Quand vous lisez la Bible, bien aimé, c'est comme l'histoire que nous avons lue ici de Joseph. Joseph a vu la gerbe ou les gerbes au pluriel. Joseph a vu les astres, la lune, les étoiles, le soleil. Ça, c'est ce qu'on appelle les symboles universels. Et souvent dans la Bible, Dieu utilise plus les symboles universels pour la compréhension de toutes les générations que plutôt les symboles généraux. Alors, je vais m'expliquer. La différence dans les rêves entre un symbole général et un symbole universel se retrouve en ceci. Un symbole général dans les rêves, c'est un symbole qui ne se retrouve que par rapport dans une catégorie historique et sociale, ou qui ne se retrouve que dans un groupe social ou historique, qu'on ne peut pas retrouver dans toutes les époques. Je donne un exemple. C'est difficile qu'un Européen qui ne connaît pas les mortiers puisse faire un rêve sur les mortiers. Il ne comprendra pas ses rêves. C'est difficile qu'un Européen puisse faire un rêve sur les brasiers, les mbabola. Il ne va pas comprendre ça ou un Américain. Mais ces rêves, par rapport aux mortiers ou par rapport aux pilons, ces rêves souvent est donné dans les gens qui se retrouvent dans cette civilisation. Soit dans les peuples, par rapport au peuple africain, au peuple... Ça, ce sont des symboles universels qu'on ne peut retrouver qu'à une certaine civilisation, à un certain groupe social. Par rapport aux Africains, peut-être que les Européens ne vont pas comprendre ça, les Américains ne vont pas comprendre ça. Et vice versa. Il est difficile de prendre quelque chose qui est dans les... Moi, je suis dans l'état de Ohio, aux États-Unis. Quand je vais au Canada, en utilisant la frontière de Windsor vers Michigan, nous avons un grand pont sur les lacs Michigan qui nous sépare avec les États-Unis et le Canada. C'est là où je passe souvent, si j'utilise la voiture, bien sûr, pas l'avion. Donc, je suis dans ce contexte. C'est facile que je fasse un rêve de ce pont, parce que je connais les ponts, c'est dans ma civilisation, dans ma culture, là où je vis. Mais quelqu'un qui est au fin fond du Congo, ou du Burkina Faso ne fera jamais un rêve par rapport à ces ponts. Parce qu'il ne comprendra pas et ne connaît pas. C'est comme une route qui est à Lisbonne ou une route de France. C'est difficile que quelqu'un au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire puisse faire ses rêves. Parce que ce n'est pas dans son contexte, dans sa civilisation. C'est ça qu'on appelle les symboles généraux. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle les symboles universels. Les symboles universels se retrouvent dans toutes les époques. Quand vous prenez les gens de l'Antiquité, du Moyen-Âge, du temps moderne, même de l'époque contemporaine, vous allez retrouver ces symboles. Que vous allez chez les Asiatiques, que vous allez chez les Européens, chez les Américains, chez les gens qui vivent l'Océanie, vous allez trouver ces symboles. On les retrouve dans toutes les civilisations et dans tous les groupes sociaux. Et ce sont souvent les symboles que Dieu utilise dans la Bible. Comme les symboles que nous avons lus avec Joseph. Les symboles de la lune, des étoiles. Si vous demandez à un Européen, il connaît ce qu'est la lune.
Vous demandez à un Chinois, à un Asiatique, vous demandez à un Africain. Donc un Africain peut faire un rêve sur la Lune, il peut comprendre. Dieu peut donner ses rêves à un Africain, il peut donner ça à un Européen, il peut donner ça à un Asiatique. Parce que ça, c'est un symbole universel qui transcende les époques, qui transcende les civilisations, qui se retrouve dans tous les groupes sociaux. Et souvent dans la Bible, Dieu utilise les symboles. Donc déjà quand vous comprenez ces choses, vous allez comprendre comment le symbolisme agit dans la Bible. Alors, mais il y a des gens qui ont acquis une certaine notoriété. Je donne un exemple pratique, comme le footballeur Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Ces gens, par rapport à leur travail, par rapport à leur notoriété, ils ont acquis une certaine carrure, une certaine reconnaissance mondiale. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils soient des symboles universels. Même le président Donald Trump, ils ne sont pas des symboles universels. Ce sont des symboles généraux. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans d'autres époques, vous n'allez pas les retrouver. On va dans l'Antiquité, les Moyen-Âge, on ne va pas les retrouver. Même quand bien même ils sont connus, Lionel Messi, prenez quelqu'un qui est au fin fond du Gabon, vous lui montrez qu'il n'a pas la télé, ne va pas les reconnaître, malgré sa notoriété. Vous comprenez? Donc il n'est qu'un symbole général, mais il n'est pas un symbole universel. Donc Dieu utilise souvent les symboles universels, comme dans la Bible, pour la compréhension. Quand vous comprenez déjà ces choses, et vous allez comprendre comment les rêves agissent. À part les symboles universels, qui sont souvent dans la Bible, et les symboles généraux, il y a les symboles, il y a ce que nous appelons les symboles de couleur. Bien aimé, il y a des gens qui font des rêves normaux, noir et blanc, mais il y a des gens qui font des rêves qui sont teintés de certaines couleurs vives. Dieu n'est pas un humoriste. Dieu n'est pas un diseur de bonne aventure pour mettre les couleurs dans les rêves comme ça, non. Quand Dieu met ces couleurs, c'est qu'il y a une signification. Pourquoi? Si les couleurs sont pour l'homme, pour l'esthétique, mais pour Dieu, les couleurs sont des instruments de communication. Et souvent, le symbolisme ou la symbolique ou les symboles de couleurs donnent lieu à ce que nous appelons les rêves en couleur. Je parlerai des rêves en couleur quand même ça fait partie du tome 2 de mon livre. Donc, il y a des gens qui font des rêves en couleur, vous comprenez? Donc, j'ai fait une expérience, le Seigneur m'a parlé. Un jour, j'étais en plein sommeil, j'ai fait un rêve, je me retrouve, on me montre plusieurs costumes de plusieurs couleurs. Il y avait le costume de couleur bleue, couleur verte, couleur jaune, couleur orange, couleur rouge. Et dans les rêves, quelqu'un me demande de prendre la veste. Ce costume appartenait dans les rêves. Dans les rêves, quelqu'un me dit, prends la veste de couleur bleue. Ne prends pas une autre couleur. Ne prends pas une autre couleur. Prends seulement la couleur bleue. Va faire porter ce pasteur. Un pasteur que je connaissais. Et j'ai pris la veste qui m'appartenait de couleur bleue. Je suis allé faire porter ce pasteur. Et le rêve a pris fin. Mais j'ai compris le message. Que Dieu voulait que je transmette à ce pasteur une grâce, la grâce de compréhension, d'interprétation des rêves. Parce que dans les rêves, la couleur bleue, dans ces rêves parlait, évidemment ça fait allusion à beaucoup de choses, mais la couleur bleue aussi dans ces rêves parlait de la révélation, et de la grâce. Il y a des choses que je devais communiquer. Et j'ai appelé ce pasteur, j'ai dit voilà ce que Dieu m'a demandé de faire. Et j'ai commencé à travailler avec ce pasteur et je lui communiqué des grâces et je crois qu'aujourd'hui, il est outillé. Et Dieu m'a parlé comment? En termes de couleurs. Je me souviens d'un bien-aimé, c'était je crois en 96. Il nous a relaté son rêve. Il a fait un rêve où il s'est retrouvé au niveau de l'aéroport. Il avait un de ses amis qui venait de se marier. Et il voit son ami en train de monter au bord d'un avion. L'avion avait une particularité. L'avion était de couleur blanche. Lui, maintenant, dans les rêves, il s'adresse à son ami. Il dit à son ami, mais tu es en train de voyager, de partir et tu me laisses pourquoi? L'ami qui est en train d'entrer dans l'avion lui dit, mais toi aussi, si tu veux, tu peux me suivre. Et le rêve se termine. Et quand il me parlait, il était accompagné d'une sœur. Il me dit, frère, voilà les rêves que j'ai faits. Je lui ai dit, qu'est-ce que cet ami fait dans la vie pratique?
C'est comme ça qu'il me dit, d'ailleurs mon ami vient de se marier il n'y a pas longtemps. J'ai dit à ses bien-aimés, vous avez vu cet avion avec comme une particularité la couleur blanche. Et ce n'est pas en vain. La couleur blanche faisait allusion au choix. Vous devez faire les choix. Faites les choix. Et ce qui a été fait, quelques temps après, il a fait les choix. Vous savez quoi? Il a fait les choix seulement avec la sœur avec qui il était. Et quelques temps après, il s'est marié. Donc, le symbolisme des couleurs agissent souvent. Et je me souviens d'un pasteur d'une église, quelque part, qui avait des problèmes. L'église avait des problèmes sérieux. Ils étaient sous préavis. Non seulement ils étaient sous préavis, les offrandes n'étaient plus fructueuses. Et il y avait un problème financier, il y avait un problème en termes de membres, il y avait un problème en termes de fidélité, d'engagement. Alors, un soir, les responsables de l'intercession, après un fort moment de prière, a fait un rêve. Dans les rêves, il a vu le pasteur de cette église en train de prêcher, d'enseigner son église, mais les gens étaient dehors. Ils étaient dehors, assis sur un espace de couleur vert. L'espace était vert et le rêve a pris fin. Ça dérangeait. Et quand le pasteur nous a parlé de ses rêves, nous lui avons dit, vous avez vu la particularité de ces rêves. Les gens de ton église que tu étais en train d'enseigner étaient assis sur un espace vert. Ce n'est pas en vain, parce qu'il y a un message caché là-bas. C'est comme ça que nous lui avons dit, voilà ce que Dieu veut vous dire. Nous l'avons seulement pris le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages et dans des eaux paisibles. Nous lui avons dit, voilà, de verts pâturages. Voilà la particularité des symboles. Nous avons commencé à interpréter par rapport au symbolisme, parce que l'Esprit de Dieu nous a convaincus qu'il y avait un message dans les symbolismes de couleurs. Nous lui avons dit ceci. Dans l'esthétique, la couleur verte est la symbiose de la couleur jaune et de la couleur bleue. Déjà, il y a un message là-bas. C'est pour ça qu'on vous a montré la couleur verte. Alors, il nous pose la question, comment? Voilà ce que nous lui avons dit. Nous lui avons dit, quand un fruit arrive à maturité, généralement, le fruit prend la couleur jaune, comme la mangue, la banane. Donc, vous comprenez que la couleur jaune qui est là-dedans parle de la maturité, de maturité. Évidemment, ça parle de beaucoup de choses. Mais nous lui avons dit aussi, la couleur bleue parle de beaucoup de choses. Mais dans ces cas, comme j'avais interprété les rêves du pasteur, je la parle de la révélation. Et les deux couleurs, la couleur jaune et la couleur bleue, mises ensemble, donnent la couleur verte. Et nous avons dit, la couleur verte, qu'on vous a montré dans les rêves, c'est la nourriture opportune que vous devez donner à votre église. Alors, il me pose la question, comment pasteur? Je lui ai dit, voilà la parole. J'ai dit, la parole que vous devez donner à votre peuple par rapport à ces temps doit être une parole mature, une parole mûre, non seulement une parole mûre, mais aussi une parole révélée, et ça sera opportun. Il y aura l'opportunité dans les messages. Il nous pose la question encore, comment? Nous lui disons, si le peuple à ce moment a besoin de l'amour et que vous lui donnez un message par rapport à l'évangélisation ou à la grâce, vous passez à côté. Si le peuple a besoin du message de la repentance et que vous venez donner le message par rapport à comment s'aimer ou à la grâce ou donner la fidélité, vous passez à côté. Ce n'est pas l'opportunité. L'opportunité, c'est par rapport à ce que le peuple a besoin. Mais pour que cette parole soit opportune par rapport à votre rêve, que cette nourriture soit opportune, il faut qu'elle soit à la fois jaune et bleue, c'est-à-dire mature. Une parole, la maturité, c'est par rapport aux expériences que vous avez eues depuis votre naissance dans le Seigneur, vos débuts dans la foi. Vous avez connu des choses, des expériences, des réussites. Et toutes ces choses vous ont rendu mûrs. Vous êtes déjà aguerris dans la parole, pasteur. Et en plus, mais ce n'est pas seulement vos expériences, mais vous priez, vous avez la révélation. Et cette révélation s'accorde avec vos expériences et cela donne la parole opportune. Voilà pourquoi vous étiez sur l'espace vert, la pelouse verte. Et le pasteur a suivi notre conseil. Il a fait comme ça.
et je crois que c'était 2 mois, 3 mois et plus, l'église a connu un rebondissement terrible. Ils ont même acheté un terrain alors que l'église était locataire. Et l'église a connu, je vous dis, un développement terrible. Donc vous comprenez, Dieu, donc le symbolisme est important pour comprendre. Mais là, nous avons compris les langages, les messages qui étaient cachés derrière les symboles de couleur. Il y a aussi ce qu'on appelle les symboles de chiffres et les symboles de nombres. Il y a des gens qui font des genres de rêves, ils voient des chiffres, ils voient des nombres. Des gens, je dis ceci, la symbolique des chiffres et des nombres est très difficile à interpréter dans les rêves par rapport à la symbolique des couleurs. Cette symbolique est très difficile. Très difficile. Et la symbolique des chiffres et des rêves, dont lié à ce que nous appelons les rêves chiffrés et les rêves numériques. Cela fait partie aussi du tome 2 de mon livre, mais je vais quand même effleurer un peu quand je parlerai des catégories des rêves. Donc, les chiffres et les symboles sont très importants. C'est un langage aussi dans les rêves. La Bible dit ceci dans le psaume 147, verset 4. Que Dieu compte les étoiles, il donne à toutes les noms. Et la Bible dit même dans les évangiles de Matthieu que Dieu compte les nombres de nos têtes. Donc les chiffres ont leur langage dans les rêves. Je prends exemple les chiffres 4 dans les rêves. Les chiffres 4 peuvent parler. C'est une des explications des interprétations. Ça a plusieurs interprétations par rapport au contexte. Mais c'est aussi les chiffres du monde. 4 saisons, 4 vents, 4 coins de la terre. C'est les chiffres de la terre. C'est les chiffres aussi de l'évangile. Les chiffres 5, c'est les chiffres de la grâce. C'est les chiffres de la restauration. C'est aussi les chiffres de la croix. Donc il y a beaucoup de choses. Je me souviens, je suis allé dans une église, plusieurs temps passés en arrière. Je suis allé dans cette église, j'étais en train de donner un séminaire sur l'esprit derrière les rêves. J'arrive comme ça, je reçois les gens. La maman pasteur me voit à la fin. Elle me dit, pasteur, je viens de faire un rêve qui me complique, que je n'ai pas l'interprétation. Je lui pose la question, dit maman, quel est votre rêve? Dites-moi votre rêve. Elle était à côté du pasteur, titulaire de l'église, son mari. La maman me dit ceci. Elle dit, pasteur, j'ai fait un rêve où j'ai entendu quelqu'un dans les rêves me dire seulement ceci. Que le code est 21, mais seulement il faut le multiplier par 4. La personne a répété, le code est 21, mais seulement il faut le multiplier par 4. Le rêve a pris fin. Vous voyez? Et ces rêves comme ça, vous allez vous rendre compte que Dieu donne un message dans les rêves. J'ai dit au pasteur, voilà, j'ai dit c'est simple. Dieu est en train de donner un message de l'élévation. Dieu veut vous élever, mais seulement il vous donne les secrets. Les chiffres 21 dans ces rêves parlent les chiffres de l'élévation. Mais il vous dit, vous devez travailler. Il me dit comment? J'ai dit, le pasteur me pose la question, comment pasteur? J'ai dit à la maman pasteur, au pasteur, il dit, quand vous faites l'évangélisation, vous gagnez les âmes, vous faites de l'addition, sans les affermir. Mais quand vous gagnez ces âmes et que vous les amenez à l'église, vous les affermissez et ces âmes restent longtemps, vous êtes en train de faire la multiplication. Vous êtes en train de vous multiplier. J'ai dit, Dieu veut vous élever, maman pasteur. Mais Dieu vous demande une chose, de faire l'évangélisation, non seulement de faire l'addition, de gagner, mais de faire la multiplication. Voilà pourquoi on vous a dit de multiplier les codes par 4. Parce que les chiffres 4 dans ces rêves parlent de l'évangélisation. Mais vous les affermissez, vous reproduisez dans ces mamans. Et quand vous regardez l'église a plus de jeunes couples, pas des personnes âgées. Pas assez de mamans, pas assez de papas. J'ai dit voilà. Et le pasteur confirme du pasteur, mais ce que vous dites est vrai. Je viens de sortir d'une retraite. J'ai demandé au Seigneur de me bénir, de me visiter. Dieu m'a dit, faites mon travail. Continuez à faire mon travail. Donc, les langages chiffrés, le temps vient où je vous enseignerai sur les rêves numériques et les rêves chiffrés. En bref, vous devez comprendre ceci, que les symboles est très important. La compréhension des symboles dans les rêves est capitale à la compréhension du message véhiculé. Vous ne pouvez pas
comprendre les messages, les symboles chiffrés comme si c'était les symboles de couleur. Vous ne pouvez pas comprendre les symboles de couleur par rapport comme si c'était un symbole général ou un symbole universel. De même aussi, un symbole d'objet est différent des symboles d'animal. Le symbole d'animal est différent des symboles d'action. Les symboles d'action est différent des symboles de phénomènes naturels. Ainsi, les symboles de phénomènes naturels est différent des symboles de films où les gens font des rêves avec des différentes scènes et des différents épisodes. Que Dieu bénisse quelqu'un qui nous a suivis. Que ces messages puissent apporter la lumière et surtout la délivrance dans cette vie et que vous puissiez voir clair, que vous puissiez comprendre. Il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes là pour enseigner et nous continuerons à enseigner. Et je vous invite à la 4e leçon où nous allons classifier les rêves. C'est très très important. Suivez-nous nombreux, partagez les vidéos, vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.